Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon d'orthographe appelée les accents. On distingue plusieurs sortes d'accents. L'accent aigu, qui ne se trouve que sur les E, les E. Exemple, l'été, un éléphant. L'accent grave, qui peut se trouver sur le E, le A ou le U. Exemple, le frère, la ou. L'accent circonflexe qui peut se trouver sur toutes les voyelles sauf le Y. Exemple, la tête, le râteau, mur, drôle, l'abîme. L'accent circonflexe est un signe qui a remplacé une lettre disparue. La fête s'écrivait la feste. La bête et la bestiole sont un autre exemple. Les accents graves et les accents circonflexes peuvent aussi être utilisés pour différencier des mots homonymes, a et a, ou et ou, sur et sur. Quand doit-on mettre un accent? Pour le savoir, il faut couper le mot par syllabe. Si la syllabe contenant le son et ou bien le son et se termine par une consonne, on ne met pas d'accent. Exemple, terrible, effervescence, paternel. Donc, paternel, complet. Donc, voyons le premier exemple. T. Donc, la première syllabe se termine par une consonne. On n'a pas mis d'accent. Rible. Donc, ici, on n'a pas le son E. Effervescence. Et ici se termine par la consonne F. Faire se termine par la consonne R. V se termine par la consonne S. Donc, on n'a pas mis d'accent. Paternel. Terre. On n'a pas mis accent parce que la syllabe se termine par une consonne. C'est la consonne R. La même chose pour complet. Donc, play, c'est une syllabe qui se termine par une consonne T, par la consonne T. On n'a pas mis d'accent. Sinon, je mets un accent. Intéressant. Donc, pour la deuxième syllabe de ce mot, il n'y a pas une consonne. La syllabe ne se termine pas par une consonne. C'est pour cela qu'on a mis un accent aigu. Pour la troisième syllabe, res, donc ré, ça se termine par la consonne S. On n'a pas mis d'accent. Sérénité, sérénité, donc pas de consonne, on a mis un accent aigu. Fermeté, faire se termine par une consonne, se termine par la consonne R, on n'a pas mis d'accent, et ainsi de suite. On passe maintenant à l'accent aigu, et ou grave, et. Observez la syllabe suivante à droite. Si elle contient un E muet, on met un accent grave. Par exemple, père. La deuxième syllabe à droite, ça veut dire re, contient un E muet qui ne se prononce pas. On n'a pas dit père, on a dit père. Donc, pour la première syllabe, on a mis un E avec un accent grave. La même chose pour dernière. On n'a pas dit dernière, on a dit dernière. Donc, nier va contenir un accent grave sur le E. Chèvre, la même chose. Donc, la deuxième syllabe à droite contient un E muet. Donc, on a mis un accent grave sur le E de la première syllabe. Et ainsi de suite pour les autres mots, mystère, enlèvement, trèfle, lèpre, mère, frère. Sinon, on met un accent aigu. Exemple. Éléphant. L'hétérogénéité. Mélodie. Répétition. Clémentine. Générique. Les mots se terminant par S. Vous allez observer avec moi que tous les mots que j'ai cités ici, ou bien que j'ai écrits ici, se terminent par la lettre S. Donc, lorsque l'accent grave apparaît en fin de mot, le mot est terminé par la lettre S.
comme après, près, exprès, auprès, très, procès, excès, des, qui signifie ici, qui égale ici une préposition, et à distinguer de des qui est un article.